Bonjour à tous et bon réveil matinal sur EZAE TV avec Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. Dans l'actualité nationale, ce matin au Bénin, on note que les 15 coordinations du parti politique Mouel Bénin Entendé, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, après consultation, désigne Patrice Talon comme candidat du parti politique à l'élection présidentielle de 2021. Ce fut à la faveur d'un conseil national ordinaire tenu à Cotonou ce week-end et qui a connu la présence des différents responsables du parti politique venus des 12 départements du pays. L'information fait la une des journaux et partage les gros titres à la une des parutions du jour que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre à travers la présentation de quelques unes de canards parues ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitomé qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous Carles Kitomé. Bonjour Abdelkader. Au menu de ce bulletin matinal d'information, il sera question de cette crise qui secoue aujourd'hui le monde MTN. Je veux parler des abonnés de l'opérateur GSM et de cette attaque qui a fait 8 morts au Niger. Dans le débat, Carles Kitomé restera avec nous. Il sera face à Claude Alofa. Ils auront à décrypter la tenue du Conseil national ordinaire du parti politique Mouel Bénin et les grandes résolutions qui en sont issues. Dans la seconde partie de cette émission, de cette matinale, à suivre les prévisions astrologiques de ce lundi 10 août de l'an 2020. Une présentation de Gloria Maouanoué, Saint-Astrid Tossavi. Dans la rubrique Truc et Astuces, nous dévoile ce matin les bienfaits de l'oignon. Et en fin d'émission, Fidèle Roussou nous présente le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour, à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme il est de coutume tous les matins pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin Talon Caution 2021. Le mouvement prend de l'ampleur, Mouel Bénin a fait son choix. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin en deuxième titre à la une. Éducation, les écoliers retournent à l'école dès ce jour. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, soustraction de sous des comptes mobile money, les consommateurs trousses de MTN Bénin. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur dont le quatrième titre à la une ce matin fait savoir que concours d'entrée à l'école Britannique militaire, nom et prénom des potentiels prétendants dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Des précisions aux pages 11 et 12 de sa parution du jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. La dépêche à la une ce matin. Élection présidentielle de 2021, le parti Mouel Bénin désigne Patrice Talon candidat. Des détails à la page 5 de la parution du jour du quotidien. Le challenge à présent présidentiel de 2021, Jacques Ayadji et Mouel Bénin portent leur choix sur Patrice Talon. Les femmes rurales du Bénin appellent à la réélection du président de la République. Le compétiteur né invité à mettre fin au suspense. Des détails aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de Le Challenge, qui a également titré ce matin en deuxième titre à la une, publication de fausses statistiques sur le baccalauréat 2020. Intox, s'exclame le confrère, le directeur de l'office du baccalauréat met fin à la polémique. La délibération prévue pour le mercredi prochain.
Le meilleur en manchette ce matin parlait des gouverneurs. La Cour valide le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La preuve que le président Louis Vlavoni et ses collègues députés ont fait du bon boulot. Toujours à la une de Le meilleur de ce matin, CEP session 2020 est entrée en 6e. Voici la liste des 100 premiers des départements du littoral et du Mono. Des détails aux pages 6, 7 et 9 de la parution de ce matin de Le meilleur qui a également titré à la une ce matin. Taux de réussite du BEPC, le collège d'enseignement général Les Pylones, tient la dragée haute aux autres collèges du département du littoral. Soleil levant à présent, reconditionnement et vente de riz avarié. Le commandant Marcelin Laroux et ses éléments démantèlent un grand réseau à Paou. Marcelin Laroux engagé à balayer la contrebande. Le dynamisme d'un commandant hors pair a encore frappé. Des précisions dans les comptes de l'apparition de ce matin du quotidien Le Soleil levant. La presse du jour à la une ce matin, prière à la Cour royale d'Abomey au profit du chef de l'État Patrice Talon. Sa Majesté Aranton Dadjan suscite un second mandat auprès au président Patrice Talon. Présidentielle de 2021, toujours dans la même veine, le potentiel titre en manchette ce matin, Sa Majesté Arantou d'Agen, favorable au second mandat pour Talon. Des prières de la reine ont réconforté le président. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, préparatif du mondial 2022 de pétanque au Bénin. La mascotte officielle de la compétition dévoilée. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Le révélateur du jour à la une ce matin, précisément en manchette. Énergie renouvelable, concours des meilleures productions des médias. Donnant Oussou, toujours fidèle à ses engagements. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Patrice Talon, candidat du Mouel Bénin. Ayadji et ses soldats privilégient le Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré. Enracinement du bloc républicain dans le septentrion pour Talon. Week-end chargé pour Abdoulaye Biotchane dans le Nord. Le compte rendu de sa tournée vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Matin libre à présent, suscitation de candidature du président pour 2021. Ce que Talon finira par dire vous est dévoilé à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre qui est également titré à la une ce matin. Session des malades pour le CEP. Pourquoi cet embargo sur les statistiques? S'interroge le confrère ce matin. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. L'économiste à la une ce matin. Réajustement de fonds sur les comptes des abonnés. MTN Mobile Money clarifie et s'excuse. Des précisions à la page 4 de sa parution du jour. Le député UP Valère Tchobon, invité de sous l'arbre à palabre à l'événement précis en 2021. Talon doit pérenniser ses acquis. L'intégralité de son interview accordée aux confrères de l'événement précis vous est dévoilée aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour de l'événement précis. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Deuxième conseil national du parti politique Mouel Bénin. Mouel Bénin choisit Patrice Talon pour 2021. Le compte rendu de ce conseil national ordinaire à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien l'événement précis. Nous passons à présent à Nassiara pour finir ce matin pour la une des journaux. Présidentielle de 2021, les candidatures qui s'annoncent. Le Canard affiche à la une Moïse Kérékou, Théophile Yaroun Nassirou Arifari Bako. Le Canard affiche également Robert Guian et Abdoulaye Biotchane. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin et activité politique. La fièvre à Ivor s'empare de Parakou et des 2 capés. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques auprès de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. L'autorité de régulation des postes et communications ARCEP a été saisie la semaine écoulée des plaintes relatives à une défalcation directe de 500 francs faite sur les comptes des abonnés Mobile Money du réseau MTN Bénin. Elle a également pris connaissance, au même titre que les abonnés et sur les réseaux sociaux, du communiqué diffusé par MTN Mobile Money à ce sujet. Un communiqué qui fait état d'une opération d'ajustement des comptes des abonnés ayant indûment perçu un bonus de 500 francs en raison d'un souci technique dans le cadre d'une promotion relative à Mobile Money. L'ARCEP rassure les consommateurs. Elle précise qu'elle n'a été saisie d'aucune opération de promotion ni d'une opération de prélèvement de taxes par ce biais. Le communiqué de l'opérateur MTN saisi par l'ARCEP est diffusé sur les réseaux sociaux. Quant à lui,
a expliqué une promotion de Mobile Money pour inciter les abonnés inactifs à utiliser davantage ce service. Une promotion dont la gestion a été confrontée à une défaillance technique. Face à cette situation confuse, les abonnés de l'opérateur GSM Mobile Money crient leur ras-le-bol. En effet, depuis le 5 août, certains parmi eux ont vu leur compte Mobile Money débité de 500 francs et plus pour d'autres, sans aucune information. Cette énième situation a poussé l'association La Voix des consommateurs à monter au créneau pour dénoncer le mépris dont les consommateurs sont l'objet. Et le président Robin Akrombesi dénonce également un abus de confiance. C'était au cours du point de presse qu'ils ont animé le 6 août dernier à la maison de la société civile. C'est un dédain qu'ils ont pour les consommateurs. Ils poussent le mépris du scrupule presque aussi loin que le respect de l'étiquette. Et ce n'est plus une situation que les consommateurs doivent tolérer. Si vous avez décidé de faire des dons à des gens et que les gens ont perçu les fonds, c'est vous qui avez décidé. Personne ne savait si vous vouliez donner à 500 000 personnes ou si vous vouliez donner à 1 million de personnes. Peut-être que vous aviez fait une opération séduction et ce que vous escomptiez, vous n'avez plus eu. Et quelque temps après, vous vous avisez pour dire non, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Ça, c'est l'opérateur MTN seul qui sait pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Mais si aujourd'hui, l'opérateur MTN, Mobile Money, est en train de se plaindre en disant qu'il y a eu dysfonctionnement, ça confirme vraiment lorsque les consommateurs se plaignaient pour dire leurs fonds disparaissent, leurs forfaits data disparaissent, ça confirme. Parce que celui qui se trompe pour envoyer de l'argent sur votre compte, il peut se tromper aussi en prélevant de l'argent sur votre compte. Et ça, lorsqu'il se trompe en prélevant de l'argent sur votre compte, mais la personne est informée parce qu'eux, ils ont les moyens pour communiquer. Ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux et je voudrais prier mes concitoyens consommateurs qui sont en train de les aider aujourd'hui à communiquer pour écrire certaines choses que ce n'est pas bien. C'est notre patrie. C'est nos concitoyens qui sont en difficulté. On ne peut pas combattre ses propres concitoyens dont on abuse. Ce n'est pas humain. Et quand nous faisons le bilan aujourd'hui, on se rend compte que, et ça je vais le dire en fond d'abord, nous comme des bords et du voyons que notre temps. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas ferme dans la vie, on vous fera avaler des couleuvres. Nous nous battions et nous vous disions, il ne faut pas laisser faire pour la data. Ensemble, unis, nous serons forts si nous menons des actions fermes. Nous allons les pousser jusque dans leur dernier retranchement, quel que soit l'opérateur. Nous ne disons pas encore que Move est un saint. Nous n'en parlons pas encore parce que nous n'avons pas encore assez d'éléments sur Move. L'association La Voix des consommateurs envisage une campagne nationale de sensibilisation pour donner une réponse efficace à cette situation. Pour sa réalisation, le président Robin Akrombesi en appelle à la solidarité nationale. Seul, on ne pourra pas réussir le combat sans vous. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de ressources financières. Nous avons besoin de ressources financières pour communiquer, parce que nous aurons besoin de faire des émissions. Et nous voulons faire des émissions où nous serons entièrement autonomes et indépendants. Nous aurons besoin de faire des émissions pas seulement à Cotonou, mais de parcourir tous les départements de notre pays
pour sensibiliser sur tous les médias. Parce que le mouvement doit être national. Ça ne doit pas se limiter juste à Cotonou, juste aux banlieues de Cotonou. Non. Il faut que le consommateur, dans le plus petit amas du Bénin, soit informé. Et vous allez voir, avec cette pression, ils ne sont pas solides. Hein. Nous les connaissons très bien. Une pression d'une semaine suffit pour les faire craquer. Tous les jours, nous allons titrer sur les réseaux sociaux. Tous les jours, nous serons sur les médias. Et comme je l'ai dit, on a besoin de ressources financières. Nous déplacer sur toute l'étendue du territoire, nous ne pouvons pas le faire si vous ne nous aidez pas. Nous avons besoin que les consommateurs nous aident au Bénin. Nous avons besoin que les consommateurs de la diaspora nous aident. Je puis vous dire que le budget que nous avons prévu pour cette campagne, juste pour la consommation, la communication, c'est 13 500 000. Mais nous allons trouver ces fonds où? Si les consommateurs veulent qu'on réussisse, même si c'est 5 francs, que chacun trouve la formule de nous l'envoyer. Et nous vous invitons à être de cœur avec nous, à prier pour nous. Nous savons ceux en face de qui nous sommes. Mais nous savons que Dieu nous accompagne. Je voudrais dire, pour finir, que ce que l'opérateur MTN est en train de faire, nous avions très peur. Nous avions très peur de ce que cela ne se dégénère en une révolte sociale sur toute l'étendue du territoire national. Hors de nos frontières, plus précisément au Niger, 8 personnes, dont 2 Français, ont été tuées ce week-end dans une attaque contre un véhicule d'organisation humanitaire. Les assaillants des hommes armés arrivés à moto ont pris la fuite. Les forces de sécurité nigériennes, appuyées par les forces françaises, procèdent actuellement à des opérations de ratissage pour débusquer les assaillants. Les victimes se rendaient dans un parc où vivent les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. En Centrafrique, pour finir, la société canadienne Axim dénonce le retrait de son permis d'exploitation de la mine d'or de Ndamassi dans la région de Bambari, au centre du pays, au profit d'une société vraisemblablement proche de la Russie. La société Axim monte au créneau, contrairement aux habitudes dans ce milieu où la loi du silence règne. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau et Télévision. Nous passons à présent au débat. Sur Free Matin, nous allons installer Claude Alofa. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin. Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin sur Free Matin. Carles Kitomé, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors Claude Alofa, le parti politique Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a tenu son conseil national ordinaire hier à Cotonou. La plus grande information qui en ressort, c'est que le parti politique désigne Patrice Talon, président de l'exercice du Bénin, pour la présidentielle de 2021. Oui, c'est l'information que nous avons eue. Et Mouel Bénin, on savait bien sûr qu'elle soutenait le
président de la République, les actions de la rupture, du régime de la rupture. Maintenant, à quelques mois de la présidentielle, puisque ce sont les partis politiques qui sont autorisés à prendre la décision et à désigner donc le chef de l'État, le candidat plutôt. Alors, Moël Bénin a pris de l'avance. Ils ont voulu donc prendre le pas peut-être pour encourager le chef de l'État. Je crois que c'est la première décision ou le premier choix qui vaut vraiment la peine, puisque c'est un parti politique régulièrement légalisé au Bénin, et donc qui prend une telle décision. Ça a plus de valeur que tout ce qu'on attendait jusque-là. Seulement que Patrice Talon, je crois, n'est pas membre du parti Moël Bénin, et donc cette décision-là revient plutôt au parti politique dans lequel Patrice Talon est membre. Et c'est eux seuls qui ont normalement ce pouvoir-là de pouvoir le désigner. Et puis, Moël Bénin n'a pas le nombre de députés ou de maires requis pour pouvoir proposer ou soutenir officiellement et correctement un candidat, désigner un candidat. Alors, ils auraient dû attendre que le parti de Patrice Talon désigne d'abord le Patrice Talon comme un candidat, et puis après cela, ils vont soutenir cette désignation. Mais ce qu'ils font actuellement, je crois que c'est juste peut-être une manière de dire au parti de Patrice Talon que vous avez du soutien derrière, et ce serait bon que vous fassiez donc le même choix, ou que vous alliez très vite pour dire que Patrice Talon sera le candidat de ce parti-là. De ce parti-là. Carles Kitome, dites-nous, est-ce que le fait que le parti politique désigne pour candidat quelqu'un qui n'est pas membre du parti politique, est-ce que ça pose un problème? Ça ne devrait pas poser de problème, parce que si un parti politique estime qu'il n'a pas les compétences qu'il faut en son sein pour aller briguer un certain mandat, il peut toujours décider de porter un autre candidat. Mais cela dit, je dois faire observer que nous assistons à ce que les communicateurs appellent le teasing. C'est-à-dire que c'est une chaîne de communication qui banalise d'abord et qui se précise par la suite. Ce qui fait que c'était d'abord des mouvements de jeunes qui peut-être n'ont pas droit au chapitre, qui ont commencé à agiter l'idée que le président Talon devait revenir. Et après, il y a un parti politique qui n'a pas forcément qualité, qui monte au créneau. Donc l'information monte de façon graduelle, la communication, et ça se précise. Au bout du rouleau, ceux qui sont vraiment habilités à le faire vont le dire, et ce serait consommé. C'est comme un produit qu'on vous propose tout doucement. Après, vous n'avez plus le choix, le produit s'impose à vous. Donc en la matière, j'estime que ce n'est pas le hasard ce qui se passe, et que le Moël Bénin se prononce aujourd'hui. Je crois que c'est le bon timing que les gens observe en cette matière. Mais l'autre chose, hier j'ai suivi une conversation dans un taxi, et il y a un ressortissant togolais qui disait qu'on assistait à une togolisation du Bénin. J'ai trouvé que c'était un mot nouveau, un mot bizarre. J'ai voulu comprendre, mais à son avis, tel que les choses évoluent au Bénin, c'est que si la courbe ne changeait pas de pente, que d'ici là, la politique au Bénin va beaucoup ressembler à ce qui se passe sur la scène togolaise. Ce qui se passe sur la scène togolaise, je dis Carles Kitome. Claude Alofa, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des liens de similitude entre la politique au Bénin et celle qui se mène actuellement au Togo, avec également comme élément de langage le Conseil national de Moël Bénin? Non, je crois que rien de ce genre, rien ne se ressemble. Hein. Bon, les Togolais, ils ont bien envie qu'on puisse... Là-bas, c'est de père à fils depuis toujours. Là-bas, c'est différent. Ils veulent bien qu'on puisse dire que le Bénin fait comme eux afin de se donner... Bon, on ne va pas juger ici un État, c'est juste un individu qui parlait, et rien ne dit qu'il était vraiment Togolais ou qu'il connaissait quelque chose de ce Togo-là. Donc, non, c'est des propos et chacun est libre et responsable de ses propos. Non, le Bénin, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est toute une autre réalité. Le Bénin, c'est un président qui a été élu, régulièrement élu, à un pourcentage de près de 65%. Ce n'est pas... Il n'y a pas péril il n'y a pas péril à l'endemain. C'est un président, c'est des élections qui ont lieu régulièrement, les élections législatives,
les élections présidentielles et communales. Et maintenant, nous allons à une élection présidentielle. Justement, parlant de la présidentielle, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que ça pose quand même un petit problème que le parti politique ait désigné un candidat qui n'est pas membre du parti politique. Est-ce que, selon vous, le parti politique qui sait que pour participer à l'élection présidentielle au Bénin, il faut des parrains, vu qu'il n'a pas de député, il n'a pas de maire, est-ce qu'il n'était pas quand même logique que le parti politique puisse choisir un candidat, celui quand même pour ceux qui pensent qu'il pourrait quand même être beaucoup plus favorable pour le pays en 2021? Oui, moi j'ai juste un problème. Il faut attendre que le parti politique dans lequel le candidat que vous choisissez se trouve, que ce parti politique-là le désigne. Si le parti politique a le droit de le désigner parce qu'il est d'abord de ce parti, parce que ce parti-là a du moins répond aux exigences de la loi, c'est-à-dire avoir des députés, avoir des maires. Ce parti ne le fait pas encore. Vous faites une proposition, je suppose, et ça, bon, ça n'arrivera pas certainement, que le parti politique de Patrice Talon ne le désignait pas. Ou que Patrice Talon n'était même pas candidat donc, de ce parti-là. Alors qu'est-ce que Moël Béné va faire? Puisque Moël Béné n'a pas les moyens de pouvoir désigner un candidat. C'est tout ce que je constate. Et je me dis qu'ils vont se retrouver. Ce sera du ridicule. Bon, il paraît que le ridicule ne tue pas tout le temps. En politique. Alors Claude Alpha encore, Carles Kitomé, j'aime bien à chaque fois ce matin. Carles Kitomé, dites-nous, est-ce que selon vous, Moël Béné avait une autre alternative? Aucune autre. C'était le seul moyen de continuer d'exister. Souvenez-vous, ce parti politique a essayé d'aller aux législatives sans succès. Il a essayé également d'aller au communal sans succès. Il s'est résolu à soutenir un parti qui se réclame du chef de l'État. Et depuis le communal, ils sont là, ils n'ont rien à faire. Quand ils tournent du pouce, autant donner de la voix. Un parti politique intervient dans le débat. Donc pour intervenir dans le débat, ils ont choisi quelqu'un quitte à le voir candidat ou pas, mais ils se seraient fait remarquer. Ce n'est pas inutile, à mon avis. Merci à vous, Carles Kitomé. Il y a également que Claude Alpha, nos petits frères, nos élèves, nos enfants reprennent le chemin des classes ce lundi matin. Est-ce que, selon vous, les dispositions ont été prises, les dispositions idoines ont été prises pour leur garantir quand même de meilleures conditions sanitaires en cette période de crise sanitaire mondiale due à l'infection à la Covid-19? Oui, vous le disiez tout à l'heure, les écoliers du primaire, la CI1 jusqu'au CM1. CI1. Oui, je crois. Hein, CI. Le cours d'initiation numéro 1. Il y a le CI2. Ah bon, le CI, le CP. Le CP, ah d'accord, ok. Bon, on a changé tout ça. Donc, non, bon, c'est vrai, le CI au CM1, ils sont donc autorisés, ou du moins ils sont appelés à reprendre les cours. Ce matin, ils reprennent le chemin de l'école, oui, avec toutes les dispositions qui avaient été prises pour les autres organisations. Le CM2 avait déjà été au cours et a passé donc son examen. Le dispositif était déjà là. C'est vrai que nous avons affaire à des plus petits, plus agités, moins contrôlables. Mais bon, je crois que l'expérience qui a été faite avec les adultes, les dames qui donc vendent à manger prendront les dispositions qui s'imposent. Dans tous les cas de figure, on constatera et ce sera corrigé. Puisque c'est vrai que ces enfants, ils ne développent pas très vite la maladie, mais ils peuvent contaminer après leurs parents. Donc, chacun à son niveau devra jouer sa partition. Oui. Chacun devra jouer sa partition, Carles Kitomé. Oui, mais je crois que nous avons le temps de constater ce qui est fait parce que la semaine passée, quelques directeurs d'école primaire, quelques enseignants nous ont quand même rassuré que les dispositions étaient en train d'être prises pour que cette rentrée se déroule de façon dans les normes. Je crois que le ministère des enseignements secondaires, de l'enseignement primaire, plus j'allais dire, qui également a pris des dispositions. Forcément. Bon, maintenant, reste à savoir si ils ont eu les moyens qu'il faut pour que cela soit effectif. Parce que c'est une question de moyens. Disposer des lave-mains devant chaque salle de classe, c'est quelque chose. Et ravitailler ces dispositifs de lavage de mains, c'est quelque chose. Et en temps, l'État avait mis des masques à la disposition des autres qui avaient commencé. Est-ce que l'État va rééditer cet exploit d'équiper les plus petits aussi en masque? Tout ça, c'est des questions qui se posent.
Et nous allons le constater. Maintenant, est-ce que les Béninois seront suffisamment disciplinés pour continuer à respecter les mesures barrières? Parce que les gens se lassent de les respecter, les gens les respectent de moins en moins en ville. Maintenant, est-ce que dans ce cadre, est-ce que les gens vont se conformer à ce qui est fait? Qu'est-ce qui sera fait pour les y obliger? C'est ce qu'on aura observé maintenant. C'est ce qu'on aura à observer maintenant. Merci à Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à Esaü TV. Vous étiez face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe à présent de l'instant à l'autre Gloria Mawanoué et Astrid Tossavi, respectivement pour les rubriques horoscope et trucs et astuces. Les prévisions astrologiques de ce 10 août de l'an 2020, Gloria Mawanoué, bonjour. Abdelkader Achirou, bonjour. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'horoscope du jour. Cher Bélier, en amour, vous rechercherez le succès à tout prix, même si tout cela pourrait vous confronter à certains membres de votre famille ou à vos amis, des personnes qui, en somme, ne voient pas d'un bon œil votre relation, car ils n'ont pas confiance en votre partenaire. Amis Taureau, nous pourrions d'ores et déjà affirmer que ce jour sera le meilleur du mois en matière d'amour. La cordialité sera à l'ordre du jour et vous vous entendrez très bien avec votre famille. Les natifs du signe Gémeaux commencent avec confiance leur semaine en matière de vie sociale. L'amour d'amis, de frères, de cousins ou de camarades de classe leur apportera le cadre émotionnel nécessaire pour faire face aux difficultés qui pourraient se présenter à eux. À présent, Cancer, vous devenez l'un des signes les moins gênés et sans aucune pudeur de tout l'horoscope. Cela pourrait vous amener à flirter avec des personnes très attirantes, mais dont le cœur n'est pas libre. Vous avez juste envie de tirer un coup, d'avoir une aventure secrète que vous ne pouvez raconter à personne. Alors, Lion, ce seront des journées très chaudes avec votre partenaire. Des caresses, des baisers et les câlins seront aussi assidus que satisfaisants. Le célibataire reverra son premier amour. Le natif de la Vierge qui s'est battu dur pour ses amours aura la sensation que l'univers récompense enfin ses efforts. Le 7e siècle sera à portée de main. Votre 6e sens vous amène vers les meilleurs chemins du cœur. Né entre le 23 septembre et le 22 octobre, Balance, la semaine commence avec de nombreuses nouveautés en amour pour les natifs du signe, plus particulièrement pour les célibataires. Ils seront en effet sur le point de rencontrer un grand et bel amour, que ce soit avec une personne de leur passé ou bien avec une nouvelle personne avec qui ils feront de grands projets. Scorpion à présent, apprendre à profiter de la vie avec ses petites ou grandes surprises ouvre un nouveau chapitre dans votre relation. Si vous êtes célibataire, vous pourriez profiter de l'énergie astrale en votre faveur et vous ouvrir cette semaine à l'amour malgré l'incertitude. Sagittaire, vous commencerez la semaine en ouvrant votre esprit et en apprenant à être plus souple. Cela vous amènera à rencontrer des personnes totalement opposées à vous qui seront cependant dynamiques, aventureuses, tout comme vous. Si vous êtes Capricorne et que vous vivez en couple, vous devriez alors concilier les énergies discordantes entre le principe féminin et subtil de Vénus en Cancer et l'influence agressive et entreprenante de Mars en Bélier. Ces deux énergies prévoient les moments sensuels. Avant-dernier signe Verseau, l'amour commence à vous poser quelques problèmes très compliqués à résoudre. Vous pourriez cependant concrétiser la relation
en décidant de partir vivre avec votre partenaire ou en prenant un engagement ferme, voire même un mariage pour certains d'entre vous. 20 février au 20 mars, Poisson. Vous aurez beaucoup d'énergie et de confiance en vous et une attitude passionnelle et sensuelle. Si vous êtes en couple, tout sera un véritable feu d'artifice. Et vous célibataires, profitez de la journée pour sortir et rencontrer de nouvelles personnes car votre attractivité sera à son apogée. Voilà tout pour les révélations astrales du jour. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Merci à vous, Gloria Maonoué, Astrid Tossavi. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro. L'astuce du jour. Les vertus et bienfaits de l'oignon. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour votre rubrique Trucs et astuces de ce jour. Aujourd'hui, nous vous proposons les vertus et bienfaits de l'oignon. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est possible de lutter contre la toux grâce à l'oignon. De plus, il est particulièrement intéressant puisqu'il est très bon marché et qu'il convient également aux enfants. L'oignon est constitué de composés sulfurés anti-inflammatoires et anti-infectieux et peut être utilisé en sirop. Le sirop d'oignon est particulièrement utile pour lutter contre les toux grasses. Pour préparer un sirop d'oignon contre la toux, il vous faut un oignon de miel, un oignon, du miel ou à défaut de sucre de canne. Pour la préparation, émincez très finement l'oignon, placez les tranches dans un bol et versez 2 cuillères à soupe de miel ou recouvrez-les de sucre. Mélangez bien le tout pour que le miel s'étale bien sur les tranches d'oignon. Laissez reposer pendant environ 12 heures, récupérez le jus obtenu et buvez de ce sirop plusieurs fois par jour. Il peut se conserver pendant 24 heures au réfrigérateur. Il n'est absolument pas contre-indiqué pour les enfants qui peuvent en prendre 3 à 4 fois par jour à raison d'une cuillerée à café à chaque fois. Voilà, chers astucieux, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre découverte. Excellente semaine de travail. Merci à vous, Astrid Tossavi, pour cette présentation. Fidèle Oussou à présent qu'on installe pour le prénom du jour sur Free Matin. Le prénom du jour avec vous, Fidèle Oussou. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Le prénom du jour, c'est Laurent. Laurent. Okay. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur la rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, les Laurents sont à l'honneur. Issu du latin laurus, Laurent signifie laurier. En latin, Laurentus est celui qui porte le laurier. Il concerne les poètes et les généraux victorieux dont la tête était coiffée d'une couronne de laurier. Le prénom Laurent a connu une heure de gloire entre les années 1960 et 1990. Il n'est presque plus donné aujourd'hui. Les prénoms proches de Laurent, Las, Laurel, Laurens, Lauric, Laurens, Lorenz et Lorenzo. Laurent est d'un abord réservé. C'est en fait un homme communicatif, sociable et plein d'amour qui aime être admiré. D'un esprit pratique, il s'intéresse au monde qui l'entoure et cherche à le décrypter, soit à travers la science, soit à travers l'art. Laurent, sous un abord séduisant et doux, sait ce qu'il veut et s'arrange pour l'imposer. Fidèle en amitié, Laurent est une personne sur qui on peut compter. Son honnêteté exige la même chose en retour. S'il est déçu, il coupe les ponts et ne revient pas en arrière. Son signe astrologique, Capricorne, sa couleur, le jaune, son numéro de chance, le numéro 1, sa pierre précieuse, agate, et son métal, le plomb. Il faut éviter l'association du prénom Laurent avec les noms de famille commençant par les lettres L et R ou par la sonorité 1. Voilà, chers amis internautes, nous savons à présent tout sur les Laurents. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci également à vous, Fidèle Oussou. Portez-vous bien, chers amis internautes. Ici sur EFM, au Prend Fin Free Matin de ce lundi. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mardi avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente semaine de travail en compagnie de programme sur ESAE TV.